tous. Donc cette vidéo est proposée par l'équipe NetOnline et nous allons aborder des notions de desktop conteneur avec les produits Microfocus. Donc pourquoi parler de ces produits-là? Qu'est-ce que ces produits-là? Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette petite vidéo rapidement pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc déjà, pourquoi en arriver avec qu'est-ce que des conteneurs? Pourquoi streamer des applications via un serveur, etc. Tout simplement, vous êtes sûrement confronté à ce problème-là de maintenir à jour votre parc informatique, votre poste de travail ou certains serveurs qui utilisent des applications de gestion de produits métiers. Et la plupart du temps, vous êtes confronté à ce problème-là. Comment mettre à jour ces postes-là, ces systèmes-là, alors que mes applications ne seront plus compatibles avec les nouvelles versions de système qui seront installées. Vous avez aussi la problématique de se dire, par exemple, je n'ai pas d'application, je ne veux pas installer certaines applications sur mon poste parce que j'ai une utilité de ces applications assez restreinte, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir besoin d'y avoir accès régulièrement, juste occasionnellement. Et justement, vous hésitez souvent à polluer vos postes d'application et vous ne savez pas trop comment faire pour pouvoir à la fois conserver un écosystème propre, entre guillemets, et pouvoir avoir accès à plusieurs services différents sans cette pollution. Donc Microfocus a une solution pour répondre à cette problématique-là, qui est Microfocus Desktop Container, qui consiste à, on va dire, streamer, comme une vidéo, en fait, de streamer un logiciel sur le poste de travail ou un serveur Windows, sans que l'application soit installée sur le poste de travail. C'est-à-dire que vous allez plus à avoir la problématique de compatibilité hardware-software. Vous pourrez lancer une ancienne version de Java avec une ancienne version de Firefox, par exemple, directement sur Windows 10, même si en principe ça ne devrait pas être faisable. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment ça marche rapidement pour vous faire un petit exemple. Donc je vais prendre par exemple Notepad++, voilà, donc par exemple là je vais dans mon store d'applications qui est mon serveur, un Microfocus Desktop Container, où j'ai mes applications qui sont à disponibilité. Donc je vais exécuter la Notepad++. Voilà, donc là le logiciel s'est lancé. Donc vous voyez, il est exécuté sur le poste. Si je vais dans le panneau de configuration et dans les programmes, je n'ai pas, je peux même actualiser, je n'ai pas de Notepad++ d'installer sur le poste. Je n'ai pas non plus ici de version, en cherchant, je n'ai pas de version portable non plus sur le poste. Donc c'est vraiment du stream en temps réel de l'application. Donc maintenant, par exemple, je veux tester l'application. Je vais vous faire brièvement. Voilà, donc je crée un nouveau document, je l'enregistre. Par exemple, je vais l'enregistrer dans un dossier qui s'appelle mes fichiers. Voilà, test en format TXT. Hop, j'enregistre, le fichier est bien enregistré, je ferme l'application. Maintenant, est-ce que j'ai le fichier que j'ai créé? La réponse est oui. Voilà, il a été positionné dans mon dossier. Il date bien de 17h30. Voilà, donc le fichier existe bien, je peux le réouvrir, il contient bien le texte que j'ai marqué, etc. Donc voilà, donc j'ai streamé une application qui était présente sur mon serveur d'application sur une version de Notepad sans qu'elle soit installée sur mon poste. Voilà le principe de fonctionnement du Microfocus Desktop Container. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo, c'était uniquement pour introduire la notion de conteneur, de stream d'application et le produit Microfocus Desktop Container. Je reviens sur une vidéo très bientôt avec des exemples un peu plus techniques de comment fonctionne le produit, qu'est-ce qu'il faut pour faire fonctionner le produit. Voilà, merci à tous pour cette attention et à bientôt.